Je me souviens parfaitement de ce jour-là, le jour où ma vie a basculé. Assise dans le cabinet du médecin, j'essayais de comprendre ce qui se passait. La femme devant moi, avec ses lunettes glissées sur le nez et son stéthoscope autour du cou, avait l'air si sérieuse. Je me souviens de ces mots, bien que je les ai entendus à peine, comme si un bruit sourd engourdissait mes oreilles. « Claire, je suis désolé, mais les résultats montrent que vous avez un cancer. » Mon cœur s'est arrêté. C'était comme si le sol sous mes pieds s'était effondré. « Quoi ?» ai-je murmuré, mes mains se crispant sur le bord de la chaise. « Je sais que c'est un choc. »« Nous allons devoir parler des options de traitement », a-t-elle répondu, sa voix douce mais ferme. Je pouvais voir la compassion dans ses yeux, mais tout ce que je ressentais, c'était un vide immense. La réalité de ma situation était trop lourde à porter. Je me suis levé, un peu en désordre, et j'ai murmuré un vague « merci » avant de quitter le cabinet. Le couloir de l'hôpital semblait interminable. Les murs blancs, les lumières fluorescentes, l'odeur désinfectante. Tout me semblait étranger. Lorsque ma voiture a démarré, j'ai mis un moment à réaliser que je devais rentrer. Julien, mon mari, devait être à la maison avec Maxime, notre fils de 10 ans. Comment allais-je leur dire? Lorsque je suis enfin arrivé à la maison, j'ai pris une profonde inspiration avant de franchir le seuil. Julien était assis sur le canapé, les yeux rivés sur l'écran de télévision, perdu dans ses pensées. Je me suis approché, mon cœur battant la chamade. « Julien, il faut que je te parle », ai-je dit d'une voix tremblante. Il a tourné la tête vers moi, mais il n'a pas semblé vraiment me voir. « Quoi encore ?» a-t-il demandé, un peu agacé. « Je suis allé chez le médecin aujourd'hui. Ils m'ont diagnostiqué un cancer », ai-je lâché, les mots se bousculant sur mes lèvres. Sa réaction a été immédiate, mais pas celle que j'attendais. Il s'est redressé, les yeux écarquillés, puis a détourné le regard. « Je ne peux pas faire face à ça, Claire. Pas maintenant. » Un froid glacial a parcouru mon corps. « Quoi ?» ai-je répété, incrédule. « Tu ne peux pas juste m'ignorer. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas la force de tout cela. Je suis désolé, mais je ne peux pas gérer ta maladie, » a-t-il dit d'une voix ferme, presque désespérée. Je me suis senti trahi, abandonné, comme si le monde entier se dérobait sous mes pieds. « Julien, je suis toujours la même personne. J'ai juste besoin de soutien, » ai-je supplié. Mais il s'est levé, prenant son manteau. « Je dois sortir, Claire. Je ne peux pas rester ici. »« Où vas-tu » ai-je crié, la panique s'emparant de moi. « Je ne sais pas. Je vais juste faire un tour » a-t-il répondu, avant de quitter la maison sans se retourner. Je me suis effondré sur le canapé, les larmes coulant sur mes joues. Ce sentiment d'abandon était insupportable. À ce moment-là, Maxime est entré dans la pièce, sa petite silhouette se découpant dans l'ombre. « Maman, pourquoi papa est-il parti ?» a-t-il demandé, la voix pleine d'innocence. Je me suis tourné vers lui, le cœur lourd de culpabilité. « Je ne sais pas, mon chéri. Peut-être qu'il a besoin de réfléchir, » ai-je répondu, ma voix brisée. « Est-ce à cause de moi ?» a-t-il demandé, les yeux pleins de larmes. « Non, mon amour, ce n'est pas à cause de toi. C'est juste que, les adultes parfois, ils ne savent pas comment gérer leurs émotions, » ai-je tenté d'expliquer, même si je doutais moi-même de mes mots. Maxime s'est approché et m'a pris la main. « Je t'aime, maman » a-t-il murmuré, et c'était tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Mais la douleur de la maladie et la froideur de Julien pesaient lourdement sur mes épaules. Je me suis accroché à la main de mon fils, essayant de trouver un moyen de le rassurer tout en essayant de comprendre mes propres sentiments. Je ne savais pas comment j'allais affronter cette maladie sans le soutien de mon mari, et la culpabilité de lui faire porter le poids de ma maladie était écrasante. Tout à coup, l'idée de ma passion pour l'art m'est revenue. J'avais toujours rêvé d'être artiste, de créer des œuvres qui touchent les gens, mais la vie m'avait éloigné de ce chemin. J'avais laissé mes rêves de côté pour devenir une mère et une épouse, mais maintenant, je me sentais complètement perdu. J'ai décidé de fouiller dans mes affaires pour retrouver ce vieux journal de croquis que j'avais. Peut-être que dessiner m'aiderait à évacuer cette douleur. Je me suis dirigé vers mon studio, une pièce que je n'avais pas visitée depuis trop longtemps. En entrant, je me suis senti submergé par une vague de souvenirs. Des toiles inachevées, des pinceaux éparpillés, et ce journal, si précieux à mes yeux.
Je l'ai ouvert et ai commencé à feuilleter les pages jaunies. Chaque esquisse me rappelait mes rêves, mes espoirs, mon amour pour l'art. J'ai commencé à pleurer, mais cette fois, ce n'était pas simplement de la tristesse. C'était une libération. À travers mes larmes, j'ai compris que je ne pouvais pas laisser cette maladie me définir. J'avais encore des choses à dire, des émotions à exprimer. Qu'est-ce que je vais faire, ai-je murmuré à voix haute, comme si je cherchais une réponse dans le vide de ma pièce. Je savais que je devais trouver un moyen de transformer cette douleur en quelque chose de beau. Mais la peur du blocage créatif m'assaillait. Je me suis assise devant ma toile, le pinceau à la main, mais rien ne venait. J'étais paralysé par mes pensées, par mes inquiétudes, par cette étiquette de malade que je ne voulais pas porter. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Je me sentais seul, mais je savais que je devais continuer à avancer. La maladie faisait partie de mon histoire, mais elle ne devait pas être la seule chose qui me définissait. Je me suis souvent retrouvé à observer les autres patients dans le couloir de l'hôpital, chacun portant son propre fardeau. Cela m'a fait réaliser que je n'étais pas seul dans ma lutte. Mais comment partager cela? Comment transformer cette douleur en art? C'était une question qui me hantait, et je savais que je devais trouver une réponse, non seulement pour moi, mais aussi pour Maxime, pour lui montrer que même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir. Je me souviens de ce jour-là, dans mon atelier, lorsque le diagnostic de cancer était encore frais dans mon esprit. Je m'assis sur ma chaise, entouré de mes toiles inachevées, mes pinceaux éparpillés comme un reflet de mon état d'esprit chaotique. En feuilletant un vieux carnet de croquis, je tombais sur des dessins que j'avais réalisés des années auparavant. Chaque page était une fenêtre sur mes rêves d'artiste, des visions de couleurs vives et de formes audacieuses qui semblaient si lointaines maintenant. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» murmurais-je, presque en pleurant. C'était comme si, au milieu de la douleur et de l'incertitude, je voyais une étincelle de qui j'avais été. Mes mains tremblaient en feuilletant les pages, et je me perdis dans mes souvenirs. Je pouvais presque sentir l'excitation de créer, de mettre une partie de moi-même sur la toile. Mais aujourd'hui, tout cela semblait si éloigné. « Claire, tu dois te battre », me dis-je à voix haute. C'est le moment de recommencer. Inspiré par mes propres mots, je pris un nouveau pinceau et me dirigeai vers une toile vierge. Mais alors que je me préparais à peindre, un blocage créatif s'installa. Mes mains restèrent suspendues au-dessus de la toile, comme si elles hésitaient à s'engager dans cette nouvelle bataille. Je me levai et commençai à marcher dans la pièce, cherchant désespérément une inspiration. Mon regard se posa sur une photo accrochée au mur, celle de Maxime, mon fils, souriant, insouciant. Je dois être forte pour lui, pensais-je. C'était ce petit être qui me donnait encore une raison de me lever chaque jour. Mais même cette pensée ne parvenait pas à briser mon blocage. Les jours passèrent, et je me retrouvai à l'hôpital pour mes traitements. Assise dans la salle d'attente, j'observais les autres patients. Leurs visages portaient des histoires de lutte, mais aussi de résilience. Je remarquai une femme âgée qui tenait la main de sa fille, et leurs regards échangés étaient pleins de compréhension. Un autre homme lisait un livre, se perdant dans une autre réalité. Ce n'est pas juste moi, réalisai-je, un frisson parcourant ma colonne vertébrale. Je n'étais pas seul dans cette bataille. Il y avait tant d'autres âmes, chacune avec sa propre histoire, ses propres peurs. Cela me réconfortait étrangement, comme si nous formions une communauté invisible, unissant nos luttes. Je commençais à me sentir un peu plus légère. Peut-être que je pourrais utiliser tout cela, mes émotions, mes douleurs, pour créer quelque chose de véritablement significatif. Je me mis à griffonner des idées sur un carnet, des mots, des phrases qui reflétaient ce que je ressentais. Mais, à chaque fois que je tentais de mettre ces pensées en forme sur la toile, le vide revenait me hanter. C'était lors d'une de ces sessions de traitement que je rencontrai Luc. Il était assis à côté de moi, un jeune homme au regard intense, mais d'une tristesse profonde. Nous commençâmes à parler, et il me révéla qu'il avait perdu la voix à cause de la maladie. Pourtant, il avait cette passion pour la musique qui brillait dans ses yeux. « La musique est encore là, même si je ne peux plus chanter, dit-il doucement. « Comment fais-tu pour continuer » demandai-je, intrigué. « Je compose des paroles » répondit-il. « Les mots sont ma voix maintenant. » À mesure que nos histoires se déroulaient, je sentais une connexion naître entre nous. Luc m'encouragea à utiliser ma douleur comme une muse, à laisser l'art parler pour moi. Ensemble, nous commençâmes à échanger des idées, à mélanger nos arts, la musique et la peinture, créant une symbiose de nos luttes respectives.
Je me sentais revitalisé. L'idée de créer une œuvre qui lie nos émotions, nos douleurs, devenait un projet essentiel. Je me mis à travailler sur une installation d'art, mélangeant mes toiles avec les paroles que Luc écrivait. Chaque coup de pinceau était comme une libération, une catharsis. Je pouvais enfin exprimer ce que je ressentais, ce que j'avais caché si longtemps derrière ma façade de force. Mais il y avait encore des jours difficiles, où l'angoisse et le doute s'installaient. Je me souviens d'une nuit, alors que je regardais un morceau de toile vide devant moi. Pourquoi est-ce que je me bats encore, me demandais-je, un nœud dans la gorge. C'était alors que je pris une décision. Je rejoindrais un groupe de soutien à l'hôpital. Peut-être que partager mes pensées, mes luttes avec d'autres, m'aiderait à débloquer ce que je ressentais. Lorsque je poussai la porte de la salle, je vis des visages familiers, mais aussi des inconnus, tous réunis par une douleur commune. « Bonjour, je m'appelle Claire », dis-je timidement. Une femme d'âge moyen hocha la tête. « Nous sommes ici pour nous soutenir, n'aie pas peur de te montrer tel que tu es. » Les échanges furent riches en émotions. Chacun partageait ses peurs, ses espoirs, et, peu à peu, je me sentis plus forte. Je réalisais que l'art n'était pas seulement un moyen de m'exprimer, mais aussi un moyen de me connecter avec les autres, de créer un dialogue autour de la souffrance et de la guérison. Je commençais à dessiner des croquis inspirés de ces moments, de ces histoires partagées. Chaque ligne que je traçais était un hommage à ceux qui luttaient. Je me sentais comme une partie d'un tout, un maillon d'une chaîne humaine remplie de compassion et de solidarité. En me plongeant dans cette nouvelle perspective, je découvris que la création pouvait être une forme de guérison. Mon atelier devint un sanctuaire, un espace où je pouvais laisser tomber mes craintes et me concentrer sur l'essentiel. Les couleurs sur ma palette semblaient vibrer plus intensément, comme si elles exprimaient ma nouvelle détermination. Un jour, alors que je travaillais sur une toile, je me rendis compte que chaque coup de pinceau était une déclaration de ma vie, de ma lutte. Je n'étais pas seulement Claire, la femme atteinte de cancer. J'étais Claire, l'artiste, la mère, la femme forte qui refusait de se laisser abattre. Et même si le chemin était encore semé d'embûches, je savais que j'avais des alliés. Mon fils, mes amis, et même Luc, qui m'inspirait à chaque instant. Je me mis à rêver d'expositions, d'opportunités de partager mon art et mes histoires avec le monde. L'idée de faire entendre ma voix à travers ma créativité me remplissait d'une joie nouvelle. Au fur et à mesure que je voyais mes œuvres prendre forme, je savais que je n'étais plus seul dans cette bataille. Mon art devenait une plateforme pour d'autres, une source d'inspiration, une lumière dans l'obscurité. Et dans cette lumière, je retrouvais un peu de moi-même, celle que je croyais avoir perdue. Je me souviens de la première fois que j'ai mis les pieds dans le groupe de soutien au cancer. Mon cœur battait la chamade, et une multitude d'émotions tourbillonnaient en moi. J'étais nerveuse, mais en même temps, je ressentais une lueur d'espoir. La salle était remplie de visages fatigués mais déterminés, tous unis par ce même combat. C'était un mélange de tristesse, de résilience et d'une profonde humanité que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'est là que j'ai rencontré Luc. Un jeune homme à la chevelure ébouriffée, avec des yeux qui brillaient d'une énergie créative, malgré son état. Il avait perdu sa voix à cause de la maladie, et pourtant, il avait une telle présence. À peine installé, il a commencé à parler de sa passion pour la musique. « Tu sais, » a-t-il dit en souriant, « même sans ma voix, la musique est toujours en moi. J'écris des paroles, je compose des mélodies dans ma tête. C'est ma façon de me battre. » J'étais fasciné par la profondeur de ses mots. Je pouvais sentir la douleur qu'il avait traversée, mais aussi la force qui en émanait. Je me suis présenté timidement, expliquant mon propre parcours. Après avoir reçu mon diagnostic, je me suis senti perdu, comme si tout ce que j'avais construit, mes rêves d'artiste, s'était effondré en un instant. « Claire, » a-t-il dit avec une sincérité désarmante, « pourquoi ne pas utiliser ta douleur pour créer quelque chose ? La douleur peut être une source d'inspiration. » Ces mots résonnaient profondément en moi. J'avais toujours utilisé l'art comme une forme d'expression, mais ces derniers temps, je me sentais bloqué, incapable de peindre quoi que ce soit. Mon monde s'était rétréci à ma maladie, et j'avais oublié la beauté qui m'entourait. Un jour, après plusieurs rencontres, Luc et moi avons commencé à travailler ensemble. Nous passions des heures à discuter de nos luttes, de nos espoirs, et de nos rêves. Il m'a encouragé à écrire mes pensées, à les transformer en articles. Je me souviens d'un après-midi ensoleillé, assis dans un coin du jardin de l'hôpital, entouré de fleurs éclatantes. Luc a sorti sa guitare,
et a commencé à jouer une mélodie douce. « Écoute ça », a-t-il dit avec enthousiasme. J'ai écrit ces paroles pour un morceau sur la résilience. J'aimerais que tu les utilises comme inspiration pour ta prochaine œuvre. Je l'ai regardé, un mélange de surprise et d'admiration. Les paroles parlaient de surmonter les épreuves, de ne jamais abandonner, même lorsque le monde semble s'écrouler. J'ai commencé à visualiser des images vibrantes que je pourrais créer en réponse à cette musique. C'était comme si une porte s'était ouverte à l'intérieur de moi. « Qu'est-ce que tu en penses, Claire ?» a-t-il demandé, son regard plein d'espoir. « Je pense que c'est magnifique, Luc. Je ressens tellement de choses en entendant ça. Je vais essayer de capturer cette émotion sur une toile. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis plongé dans mon art avec une passion renouvelée. Je travaillais sur une installation qui mélangerait mes œuvres avec les paroles de Luc. C'était une fusion de peinture et de musique, une danse entre la couleur et les mots. Chaque coup de pinceau était une libération, et les couleurs explosaient sur la toile, représentant ma lutte mais aussi ma force. Un jour, alors que je peignais, Luc est venu me voir avec une nouvelle chanson. Ses yeux brillaient d'excitation. « Claire, j'ai une autre mélodie. Écoute ça. » Il a commencé à chanter doucement, sa voix douce et mélodieuse flottant dans l'air. Les paroles parlaient d'espoir, de lumière au bout du tunnel. J'ai ressenti un frisson parcourir mon corps. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour continuer à peindre. « Luc, c'est incroyable. Je dois l'intégrer dans mon installation, » ai-je répondu, le cœur battant d'excitation. Nous avons passé des heures à travailler ensemble, à écrire et à peindre. J'avais l'impression de retrouver une partie de moi-même que j'avais perdue. L'art avait toujours été ma passion, et maintenant, il devenait ma thérapie. Chaque jour, je sortais de l'hôpital avec un nouveau tableau, une nouvelle œuvre qui racontait notre histoire, notre combat. Au fur et à mesure que nos créations prenaient forme, je commençais à voir une lumière au bout du tunnel. La maladie ne définissait plus qui j'étais. J'étais Claire, l'artiste, la mère, la survivante. Et avec Luc à mes côtés, je me sentais prête à partager notre histoire avec le monde. Nous devons organiser une exposition, a déclaré Luc un jour, son visage illuminé par l'enthousiasme. Montrons à tout le monde ce que nous avons créé. J'ai souri, le cœur battant. L'idée d'exposer notre travail me remplissait d'une joie indescriptible. Oui, faisons-le. C'est le moment de montrer notre force. Nous avons commencé à planifier. Luc a pris l'initiative de trouver un espace, et je me suis concentré sur la création de mes dernières œuvres. Chaque pièce devenait plus personnelle, plus chargée d'émotions. Je peignais des images de lutte, de victoire, de moments de solitude et de connexion. Alors que je travaillais, je repensais à tout ce que j'avais traversé. Les larmes coulaient parfois, mais je réalisais que chaque goutte était une partie de mon histoire, une partie de ce qui me rendait forte. Luc était là pour me soutenir, pour m'encourager à continuer, même lorsque je doutais de moi-même. Ne laisse jamais la peur t'arrêter, Claire. Chaque coup de pinceau est un pas vers la guérison, me disait-il souvent. Et il avait raison. L'art était mon refuge, ma voix, ma manière de me libérer de mes peurs. Je n'étais plus seul dans ma bataille. J'avais Luc, et ensemble, nous étions sur le point de créer quelque chose de beau, de significatif. Les jours passaient, et notre exposition prenait forme. Je me souviens d'un soir, alors que je rentrais chez moi, le cœur léger. J'avais l'impression que quelque chose de grand se préparait. Même si le chemin était encore semé d'embûches, je savais que j'avais trouvé un nouveau sens à ma vie. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'étais assise dans le cabinet du médecin, mes mains tremblaient légèrement sur mes genoux. Le regard de la médecin, rempli de compassion, me pesait comme une pierre. Elle a prononcé les mots que je redoutais tant, cancer. À cet instant, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon cœur battait la chamade, et un vide immense s'est installé en moi. Elle m'expliquait le traitement, les étapes à suivre, mais tout ce que j'entendais, c'était un bourdonnement lointain. Je me sentais comme une spectatrice de ma propre vie, incapable d'assimiler la réalité de ma situation. Une fois rentré chez moi, j'ai essayé de trouver les mots justes pour expliquer à Julien ce que je venais d'apprendre. Je voulais qu'il comprenne, qu'il soit là pour moi. Mais quand je lui ai enfin dit, sa réaction m'a glacé. « Je ne peux pas gérer ça, Claire. »« C'est trop pour moi, » a-t-il répondu, le visage impassible. Ces mots m'ont frappé comme une gifle.
J'avais espéré son soutien, mais à la place, j'ai ressenti un profond rejet. La douleur de sa distance était insupportable, et le poids de ma maladie pesait encore plus lourd dans ma poitrine. J'ai dû détourner le regard pour cacher mes larmes, ma peur grandissant avec chaque seconde qui passait. C'est à ce moment-là que Maxime, mon fils de 10 ans, est entré dans la pièce. Il avait l'air inquiet, ses petits yeux cherchant une réponse à une question qu'il n'osait peut-être pas poser. « Pourquoi papa est-il si distant ?» a-t-il demandé, sa voix tremblante. Ce simple questionnement a fait exploser ma culpabilité. Je ne voulais pas que mon fils soit mêlé à cette tragédie, mais je ne pouvais pas lui mentir non plus. Comment expliquer à un enfant que son monde est sur le point de basculer? Je l'ai attiré contre moi, tentant de réconforter son cœur innocent tout en me débattant avec mon propre désespoir. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. J'ai passé des heures dans mon studio, feuilletant un ancien carnet de croquis que j'avais oublié. Chaque page était un écho de mes rêves d'artiste, de mes aspirations d'antan. L'inspiration me frappait comme une vague, mais à chaque fois que j'essayais de retranscrire cette énergie sur la toile, je me heurtais à un mur. Le blocage créatif me rongeait. Je voulais créer une œuvre qui parle de ma lutte, mais les couleurs restaient figées sur la palette, et mes pinceaux semblaient avoir perdu leur magie. C'est alors que j'ai commencé à fréquenter le groupe de soutien à l'hôpital. C'était un endroit où les âmes brisées se rejoignaient, où chacun partageait ses peines et ses luttes. Là, j'ai rencontré Luc, un jeune musicien dont la voix avait été emportée par la maladie. Au début, c'était difficile d'ouvrir mon cœur, mais peu à peu, nos échanges sont devenus un refuge. Luc avait ce don pour transformer la douleur en mélodie, et il m'a encouragé à utiliser la musique pour exprimer ce que je ressentais. Ensemble, nous avons commencé à composer des paroles qui parlaient de résilience et d'espoir. Un jour, alors que nous étions assis dans le jardin de l'hôpital, Luc m'a dit « Claire, ta souffrance peut devenir une œuvre d'art. Ne la cache pas, embrasse-la. » Ces mots ont résonné en moi. J'ai réalisé que ma lutte ne devait pas être un poids, mais une source d'inspiration. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler sur une installation artistique, mêlant mes toiles avec les paroles que nous avions écrites ensemble. Chaque coup de pinceau, chaque lettre, devenait une partie de ma guérison. C'est durant une session de thérapie de groupe que j'ai retrouvé Camille, ma meilleure amie d'enfance. Le voir m'a fait chavirer le cœur. Ses yeux étaient embués de larmes, mais elle était si déterminée. « Je suis là pour toi, Claire. Je ne te laisserai pas affronter cela seule, m'a-t-elle promis. » Sa présence me réconfortait, me rappelant les rires et les secrets que nous avions partagés dans notre jeunesse. Camille a révélé qu'elle avait elle aussi traversé des tempêtes, mais qu'elle était prête à se reconnecter avec moi. Nous avons pleuré ensemble, mais aussi ri, évoquant des souvenirs que je croyais enfouis à jamais. Rapidement, nous avons décidé de planifier une exposition d'art. Ce ne serait pas seulement un moyen de montrer mon travail, mais également une célébration de nos histoires de surpassement. Chaque toile, chaque œuvre, serait une pièce du puzzle de nos vies, une représentation de notre force face à l'adversité. J'étais excité, mais l'angoisse commençait à m'envahir. À mesure que la date de l'exposition approchait, des doutes s'insinuaient dans mon esprit. Et si personne ne s'intéressait à ma art? Et si tout cela était vain? Le jour de la préparation de l'exposition, un coup de tonnerre est tombé. Le lieu réservé pour notre show a été annulé à la dernière minute. J'ai ressenti une vague de désespoir m'envahir, mais Camille, toujours pleine de ressources, a pris les choses en main. « Ne t'inquiète pas, Claire. Nous allons trouver un nouvel endroit. Je te le promets. » Sa détermination m'a redonné espoir. Ensemble, nous avons parcouru la ville à la recherche d'un espace. C'est alors que nous avons découvert un vieux hangar abandonné. Il était en piteux état, mais j'ai pu voir le potentiel qu'il recelait. Ce serait le lieu idéal pour transformer notre vision en réalité. À mesure que nous travaillions sur cette nouvelle exposition, j'ai commencé à ressentir une vague de créativité déferlante en moi. Les couleurs s'animaient sur mes toiles, et les mots de Luc prenaient forme dans l'espace. Le hangar, avec ses murs nuancés, se transformait en un lieu vibrant, rempli d'énergie. J'étais impatiente de dévoiler notre travail au monde, mais une partie de moi tremblait encore. Quelles seraient les réactions des gens? Allaient-ils comprendre ma douleur, ma lutte? Le jour de l'exposition est enfin arrivé. En voyant la salle se remplir, un mélange d'excitation et de peur m'a envahi. Chaque invité semblait captivé par mes œuvres, et je ressentais une connexion profonde avec eux. Des histoires de vie,
de lutte et de résilience se mêlaient dans l'air, créant une ambiance de solidarité. Au milieu de cette effervescence, j'ai aperçu Julien dans un coin. Il était là, se tenant à distance, observant l'événement. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Pourquoi était-il venu? Ses yeux se sont rencontrés avec les miens, et j'ai ressenti un tourbillon d'émotions. Après l'exposition, j'ai décidé de confronter Julien. Je voulais savoir pourquoi il était revenu. Pourquoi maintenant, Julien, lui ai-je demandé, ma voix tremblante. Il a soupiré, visiblement mal à l'aise. Je me sens coupable, Claire. Je ne voulais pas te laisser seule, mais je ne savais pas comment gérer la situation. Sa réponse a ravivé ma colère. Tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi, lui ai-je dit, la voix éraillée. La discussion s'est intensifiée, et j'ai déversé toute ma douleur sur lui. J'avais l'impression qu'il essayait de justifier son comportement, mais je ne pouvais pas le laisser faire. Soudain, Maxime est apparu, les larmes aux yeux, implorant, s'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Ces mots ont calmé la tempête qui faisait rage entre nous. Il a rappelé à son père et à moi-même l'amour qui nous unissait, même au milieu de la tempête. Après cette confrontation, j'ai compris que ma priorité n'était pas la réconciliation avec Julien, mais plutôt de me concentrer sur ma propre guérison. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour me retrouver. Je me suis éloigné de Julien et de Maxime, cherchant refuge dans mon art, découvrant de nouvelles techniques qui me permettaient d'exprimer mes émotions les plus profondes. C'était un voyage intérieur, un retour à moi-même, et à travers chaque coup de pinceau, je redécouvrais la force qui sommeillait en moi. L'excitation mêlée à l'anxiété me tenait éveillé alors que l'exposition approchait à grands pas. Mes mains tremblaient légèrement en feuilletant le carnet de croquis où j'avais esquissé mes idées. Les doutes commençaient à s'infiltrer dans mon esprit. Et si personne n'aimait ma peinture, pensais-je. Je me surpris à murmurer ces mots à voix haute, comme si les prononcer me ferait prendre conscience de leur absurdité. Mes créations étaient une extension de moi-même, mais la peur de l'échec était omniprésente. Je me levai et commençai à faire les 100 pas dans mon atelier, scrutant les murs décorés de mes œuvres. Chacune d'elles racontait une histoire, un morceau de ma vie. Mais aujourd'hui, elles semblaient me juger. Je me rappelais de mes premiers jours au groupe de soutien, de mes rencontres avec Luc, ce jeune musicien dont la voix avait été volée par la maladie. Il m'avait encouragé à me connecter à mes émotions de manière plus profonde et à utiliser ma créativité comme un moyen d'expression. L'art est une catharsis, Claire, avait-il dit, chaque coup de pinceau peut être une libération. Mais maintenant, face à cette exposition imminente, je doutais de tout. Le jour de la préparation de l'exposition, je me sentais sur le point de craquer. J'avais passé des heures à tout organiser avec Camille, ma meilleure amie, qui avait été une véritable bouée de sauvetage depuis que j'avais reçu mon diagnostic. Tout ira bien, Claire, me rassura-t-elle en me voyant angoissé. Regarde tout ce que tu as accompli. Ta voix mérite d'être entendue. Mais alors que nous étions sur le point de commencer à installer les œuvres, une nouvelle catastrophe frappa. Le responsable du lieu où nous avions prévu d'exposer nos travaux m'appela, sa voix pleine de regret. Je suis désolé, Claire, mais nous avons un problème. Le lieu est soudainement indisponible. Je crains que vous ne puissiez pas exposer ici. Mon cœur s'effondra. Quoi? Mais nous avons tout préparé. Ma voix trahissait ma panique. Camille, à mes côtés, me prit la main, sa présence réconfortant une lueur dans cette tempête. Ne t'inquiète pas, chuchota-t-elle. Nous allons trouver une solution. Nous ne laisserons pas cela nous arrêter. Nous passâmes les heures suivantes à chercher un nouvel endroit, mais chaque option semblait sombrer dans l'oubli. La frustration me submergeait, et je me sentais prête à abandonner. Peut-être que c'est un signe, dis-je, ma voix tremblante. Peut-être que je ne devrais pas le faire. Camille me regarda intensément, défiant mon pessimisme. Écoute, Claire. Ce n'est pas juste une exposition. C'est l'opportunité de partager ton histoire, notre histoire. Même si cela semble difficile, nous devons nous battre pour cela. Finalement, après plusieurs heures de recherche, nous tombâmes sur un vieux galpao abandonné. L'endroit était en désordre, mais il avait un certain charme brut. « Regarde comme cet espace a du potentiel », s'exclama Camille, ses yeux brillants d'excitation. « Nous pourrions le transformer en quelque chose de magnifique. » Je soupirai, encore hésitante. « Tu es sûr que cela va attirer des gens ? Tout dépend de nous. Si nous croyons en ce que nous faisons, les autres le ressentiront aussi.
sa détermination était contagieuse. Peu à peu, je commençais à envisager la possibilité. Peut-être que cet endroit, avec ses murs décrépits et son ambiance unique, pourrait devenir un symbole de résilience. Nous nous mîmes au travail, nettoyant le galpao, y apportant des éléments de décoration, et surtout, créant un espace qui reflétait notre vision. Chaque coup de pinceau, chaque décision, était une affirmation de notre volonté de continuer à avancer. « Regarde, Claire, ce mur pourrait être parfait pour ta plus grande toile, » dit Camille, désignant un espace vaste et nu. Je regardai le mur, puis mes toiles. « Tu as raison, » répondis-je, une lueur d'espoir commençant à s'installer dans mon cœur. Je peux y accrocher ma pièce sur la lutte et la guérison. Au fur et à mesure que nous travaillions, je sentais ma confiance renaître. Camille et moi partagions des rires, des souvenirs, et même des larmes en pensant à tout ce que nous avions surmonté. Chaque moment passé ensemble était une célébration de notre amitié et de notre force. Le jour de l'ouverture de l'exposition approchait, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une montée d'adrénaline. « Je suis tellement fier de nous, Claire, » dit Camille alors que nous terminions les derniers détails. « Nous avons créé quelque chose de beau ici. » « Merci de croire en moi, Camille, » répondis-je, ma voix empreinte d'émotion. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Finalement, le jour tant attendu arriva. J'étais nerveuse, mon cœur battant à tout rompre alors que les premiers visiteurs commençaient à entrer dans le galpao. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, créant une atmosphère presque magique. Je regardais les gens s'arrêter devant mes œuvres, leurs visages se transformant au fur et à mesure qu'ils absorbaient les histoires que je racontais à travers mes peintures. « Regarde, Claire, cette femme est en train de pleurer devant ta toile, » murmura Camille, son regard émerveillé. Je sentis une chaleur envahir mon cœur. Chaque larme était un écho de mes luttes, un signe que ma douleur résonnait chez les autres. Au fil de la soirée, je rencontrais des personnes qui partageaient leurs propres histoires de lutte et de guérison. C'était comme si nous formions une grande famille, unis par nos expériences, et cela me remplissait de gratitude. « Merci d'être là, » dis-je à un homme qui avait été touché par ma peinture. « Votre histoire me touche également. »« Votre art est une inspiration, » répondit-il, ses yeux brillants de sincérité. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. À ce moment-là, je compris que cette exposition n'était pas seulement une vitrine de mon travail, mais un espace de connexion et de solidarité. Alors que je savourais cette révélation, je remarquai Julien, mon mari, se tenant à l'écart, observant la scène. Un tumulte d'émotions se déchaîna en moi. Je suis Claire, et ce soir, je me tiens devant mes œuvres, les yeux rivés sur les toiles qui ornent les murs de l'espace d'exposition. L'adrénaline pulse dans mes veines alors que je regarde les gens converger vers ma création. C'est un moment que j'ai longtemps attendu, un moment que j'ai imaginé des centaines de fois, mais rien ne peut vraiment préparer à cette vague d'émotions qui m'envahit. Les rires et les murmures des visiteurs remplissent l'air, créant une mélodie douce et réconfortante. Je fais un pas en avant, le cœur battant, et je me retrouve face à un groupe de personnes qui s'émerveillent devant un tableau que j'ai intitulé « Résilience ». Les couleurs vives dansent sur la toile, un mélange de rouge et de bleu, symbolisant la lutte et l'espoir. Je m'approche, hésitante, et un homme me sourit. « Votre travail est incroyable, » dit-il, les yeux brillants d'admiration. « On ressent une telle profondeur dans vos couleurs. » Je souffle, surpris et heureux à la fois. « Merci. J'ai essayé de capturer ce que j'ai ressenti pendant ma maladie. C'est un reflet de ma lutte. » Il hoche la tête, et je vois une lueur de compréhension dans son regard. C'est plus qu'une simple peinture. C'est une histoire. Vous avez réussi à transmettre votre douleur et votre espoir, et c'est puissant. Ces mots résonnent en moi. Je réalise que, malgré tout ce que j'ai traversé, il y a une beauté dans ma souffrance. Une beauté que j'ai réussi à partager avec les autres. Je me déplace vers un autre tableau, Unité, où j'ai voulu représenter ma connexion avec les autres patients du groupe de soutien. La toile montre des silhouettes humaines enlacées, leur forme floue mais pleine de chaleur. C'est un hommage à Luc, à Camille, et à tous ceux qui ont croisé ma route durant ce périple. Une femme s'arrête devant cette œuvre, les yeux embués de larmes. « C'est magnifique, » dit-elle, sa voix tremblante. « On dirait que vous avez vraiment compris ce que nous ressentons. » Je m'approche d'elle, touché par sa réaction. « Merci. J'ai voulu montrer que nous ne sommes pas seuls. Que nos combats sont partagés. » Elle sourit faiblement, et je vois qu'elle se bat également contre ses propres démons. C'est réconfortant de savoir que quelqu'un d'autre ressent la même chose.
Je lui prends la main, un geste simple mais chargé de sens. Nous sommes tous ensemble dans cette lutte. C'est ce que j'ai appris dans le groupe de soutien. Et c'est ce qui m'a aidé à créer. Alors que je continue à parcourir la salle, je me sens de plus en plus légère. C'est comme si, à travers mes œuvres, j'avais libéré toutes mes douleurs et mes peurs. Je croise Camille, qui rayonne de fierté. Elle a été mon pilier tout au long de ce voyage, et je lui dois tant. Claire, c'est incroyable. Regarde toutes ces personnes. Elles sont là pour toi, s'exclame-t-elle, les yeux brillants. Je souris, ému par son enthousiasme. Je n'aurais jamais cru que ça prendrait une telle ampleur. C'est magique. Tout cela est grâce à toi, dit-elle en m'enlaçant. Tu as créé quelque chose de beau, et ce n'est que le début. Je hoche la tête, mais une petite voix dans ma tête me murmure des doutes. Et si cela ne suffisait pas? Et si personne ne comprenait vraiment ce que j'essayais de dire? Je chasse ces pensées, me concentrant sur le moment présent. Alors que je m'éloigne, je sens une présence familière derrière moi. En me retournant, je me fige. C'est Julien, mon ex-mari. Il se tient là, au fond de la pièce, observant l'exposition d'un air distant. Mon cœur s'emballe, un mélange de surprise et d'anxiété. Claire, murmure Camille, remarquant mon agitation. Est-ce que tu veux que j'aille lui parler? Je lui fais signe de ne pas le faire. Non, je dois gérer cela moi-même. Je prends une profonde inspiration et m'avance vers lui. À chaque pas, je sens le poids du passé sur mes épaules. Nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de parler depuis que je lui ai annoncé mon diagnostic. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais je suis déterminé à savoir. Julien, dis-je, ma voix tremblante. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Il lève les yeux, et je vois une lueur de culpabilité dans son regard. Je suis désolé, Claire. Je suis venu pour voir ton travail. Tu es en retard, rétorque-je, le ton plus acéré que je ne l'avais prévu. Tu m'as abandonné au moment où j'avais le plus besoin de toi. Je sais, dit-il, sa voix pleine de regret. J'étais perdu. Je ne savais pas comment gérer tout cela. Je secoue la tête, les larmes menaçant de couler. Perdu? C'est moi qui l'étais. Je me battais contre la maladie, et tu es parti. Tu m'as laissé seul. Il s'approche, son regard intense planté dans le mien. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai juste eu peur. Peur de quoi, Julien? De moi? De ma maladie? De notre vie ensemble? Je sens la colère monter en moi, mais je la combats. Je veux comprendre, mais c'est difficile. Peut-être un peu de tout cela, avoue-t-il, la voix faible. Mais je suis ici maintenant. Je veux comprendre ce que tu as vécu. Je soupire, frustré. Et qu'est-ce que ça change? Tu penses qu'un coup d'œil sur mes toiles va réparer ce que tu as brisé? Non, mais je veux essayer, dit-il, presque désespérément. Je suis désolé, Claire. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. À cet instant, je réalise que, malgré mes douleurs, malgré ma colère, une partie de moi veut qu'il comprenne. Qu'il voit à quel point la maladie a changé ma perspective et ma vie. Mais cela signifie-t-il que je suis prête à le laisser revenir dans ma vie? Je ne sais pas si je peux te pardonner, dis-je finalement, ma voix à peine un murmure. Je ne sais même pas si je veux le faire. Il baisse les yeux, et je vois qu'il souffre. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Juste, de me laisser une chance de te montrer que j'ai changé. Je le regarde, cherchant une lueur d'espoir dans son expression. Peut-être qu'il a vraiment changé. Peut-être que cette exposition est aussi une chance pour lui. Mais je ne suis pas encore prête à lui donner cette chance. Nous devons d'abord parler de notre fils, dis-je, le cœur lourd. Maxime a besoin de nous. Et nous avons tous les deux des choses à régler avant de penser à nous. Il hoche la tête, compréhensif. Je sais. Je suis désolé pour tout. Mais je veux être là pour vous deux. Je veux être un père pour Maxime. Je me sens déchiré. Je veux croire qu'il peut être cet homme, mais la douleur de sa trahison est encore trop vive. Je vais y réfléchir, dis-je finalement. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur ce que j'ai construit ici. Alors que je m'éloigne, je sens un mélange de soulagement et d'anxiété. La soirée continue de se dérouler autour de moi, mais je me sens à la fois forte et vulnérable.
J'ai mis tant de moi-même dans ses œuvres, et je vois maintenant qu'elles touchent les gens. C'est cela qui compte. Je me tourne vers Camille, qui m'observe de loin, un sourire fier sur le visage. Je marche vers elle, et elle m'embrasse chaleureusement. « Comment ça s'est passé ?» demande-t-elle, ses yeux pleins de curiosité. « Je ne sais pas, dis-je, le cœur encore en émoi. C'était compliqué. » Elle hoche la tête, compréhensive. « C'est normal. Tu as traversé tellement de choses. Mais regarde autour de toi, Claire. Regarde l'impact que tu as sur ces gens. » Je tourne les yeux vers la foule, et je vois des visages illuminés, des gens qui se connectent avec mes œuvres. Cela me réchauffe le cœur, et je réalise que, même si le chemin est semé d'embûches, je ne suis pas seul. Je suis entouré de ceux qui partagent mes luttes et mes rêves. Et c'est ça, finalement, qui compte. Je me tenais là, au milieu de cette exposition qui avait pris tant de temps et d'efforts pour se réaliser, le cœur battant la chamade. Les œuvres étaient exposées, brillantes sous les lumières, et les visiteurs s'arrêtaient, admirant ce que j'avais créé. C'était un moment de fierté, mais quelque chose me rongeait à l'intérieur. Alors que je savourais ce succès, je ne pouvais ignorer la présence de Julien, qui se tenait à l'écart, observant la scène avec une expression indéchiffrable. Je me souviens d'avoir ressenti un mélange d'émotions, de la joie, de la fierté, mais aussi une douleur sourde. J'avais tant souffert à cause de lui, et pourtant, le voir là, m'a rappelé tout ce que j'avais perdu. Mes pensées s'entremêlaient, et je me sentais prise au piège entre le désir de l'affronter et l'envie de l'ignorer. Finalement, je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers lui, mais pas résonnant sur le sol en béton du Galpao. « Pourquoi es-tu là, Julien ?» demandai-je, ma voix tremblante d'émotion refoulée. Il leva les yeux vers moi, et je remarquai qu'il avait l'air plus vieux, plus fatigué. J'avais besoin de voir. J'avais besoin de comprendre ce que j'avais perdu. Sa voix était rauque, chargée de culpabilité. « Comprendre ? Tu es sérieux ? » Je ne pouvais pas croire qu'il pense que sa présence ici justifiait tout. Tu m'as laissé seul à affronter ma maladie. Moi, Claire, ta femme, la mère de notre fils. Et maintenant, tu veux comprendre ? Il détourna le regard, et je vis la douleur dans ses yeux. J'ai fait une erreur, Claire. Je ne savais pas comment gérer tout ça. C'était trop. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Je t'ai abandonné, je le sais. Et je m'en veux. Je sentais une colère sourde monter en moi, mais aussi une profonde tristesse. Tu penses que c'est assez de dire que tu te sens mal ? J'avais besoin de toi. Maxime avait besoin de son père. Mes mots sortaient comme une rafale de vent, emportant toute la douleur que j'avais gardée en moi. Je sais, et je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser. Sa voix était un murmure, mais cela ne me suffisait pas. Je voulais qu'il comprenne combien sa décision m'avait affecté. Tu as détruit notre famille, Julien. Chaque jour était un combat. Je me sentais trahi, abandonné. Les larmes me montaient aux yeux, mais je me retenais. Pas ici, pas maintenant. Claire, Il fit un pas vers moi, mais je reculai instinctivement. Je ne voulais pas de ses excuses. Pas maintenant. Ne viens pas plus près, fis-je, ma voix ferme. Tu ne sais pas ce que cela fait de vivre dans l'angoisse, de se demander si chaque jour sera le dernier. J'ai dû apprendre à me battre seule. J'ai dû apprendre à être forte pour Maxime. Son regard était rempli de regrets. Je sais que j'ai échoué, que j'ai été un lâche. Mais j'aimerais pouvoir rattraper le temps perdu. Je ne veux pas que tu m'en veuilles. Et que proposes-tu, demandai-je, le défi dans ma voix. Revenir à la maison, tout effacer comme si de rien n'était. Non, je veux que tu me laisses une chance de te prouver que j'ai changé. Ses yeux s'illuminèrent d'un espoir timide. J'ai réalisé à quel point ma présence t'était nécessaire. Je secouai la tête, incapable de croire à ses promesses. Tu ne comprends pas, Julien. Ce n'est pas juste une question de présence. C'est une question de confiance. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Juste, laisse-moi prouver que je peux être là pour vous deux. Je le regardais, cherchant une lueur d'authenticité dans ses paroles. Mais tout ce que je voyais, c'était un homme perdu. Je fermais les yeux, me rappelant à quel point il avait été mon soutien autrefois, à quel point je l'avais aimé. Pourtant,
l'ombre de sa trahison pesait lourdement sur mon cœur. Maxime t'attend. Il a besoin de son père. Je ne pouvais pas croire que je parlais encore de lui, que je le défendais malgré tout. Mais c'était la vérité. Notre fils avait besoin de stabilité, et je ne savais pas si cela pouvait venir de Julien. Je vais lui parler. Je vais être là pour lui. Je ferai tout ce qu'il faut. Sa voix était pleine de promesses, mais j'étais fatigué des promesses non tenues. Juste à ce moment-là, Maxime entra dans la salle, ses yeux pétillants d'excitation, mais il s'arrêta net en voyant son père. « Papa » demanda-t-il, l'espoir dans sa voix. Je sentis mon cœur se serrer alors que je voyais la surprise sur le visage de Julien. « Maxime. » Il s'approcha lentement, comme s'il avait peur de faire un faux pas. « Pourquoi tu es là » demanda notre fils, une ombre de méfiance en lui. « Je suis venu voir ta maman. »« Et toi ?»« Je suis désolé de ne pas avoir été là. » Sa voix tremblait, et je pouvais voir qu'il luttait pour ne pas pleurer. Maxime regarda alternativement entre nous deux, cherchant des réponses. Je pouvais sentir la tension dans l'air. « Est-ce que tu vas rester » demanda-t-il enfin, sa voix tremblante. « Je veux rester, Maxime. Je veux être là pour vous. » Mais je vis la douleur dans les yeux de mon fils, et cela me brisa le cœur. « Tu as dit ça avant » murmura-t-il, presque inaudible. « Mais tu es parti. »« Je sais, et je suis désolé. Je vais essayer de faire mieux. Pour vous deux. » Je pouvais voir Maxime hésiter, ses émotions en conflit. « Je ne veux pas que tu partes encore, » dit-il finalement, les larmes aux yeux. Julien se pencha en avant, ses mains tremblantes. « Je ne partirai plus, Maxime. Je te le promets. » Je me sentais prise au piège entre ma colère, ma douleur et l'espoir que j'avais pour notre fils. Je voulais que Maxime soit heureux, mais je ne pouvais pas ignorer combien j'avais souffert. « Tu dois comprendre, Maxime, que les choses ne seront pas comme avant, » dis-je doucement, cherchant à apaiser son cœur. « Papa et moi avons besoin de temps. Je veux juste que nous soyons une famille, » pleura-t-il. Julien se tourna vers moi, une lueur de détermination dans ses yeux. « Je ferai tout pour que cela arrive, Claire. Pour Maxime. » Je fermai les yeux, réalisant que je ne pouvais pas prendre cette décision à la légère. Je devais penser à notre fils, à ce qu'il voulait vraiment. Mais moi? Que voulais-je au fond? On ne peut pas juste revenir en arrière, Julien. Il faudra du temps pour reconstruire tout ça, dis-je, ma voix tremblante. Je sais, mais je suis prêt à essayer. Je ne veux pas que Maxime souffre à cause de mes erreurs, insista-t-il. Maxime, avec des larmes sur ses joues, regardait entre nous, espérant une réconciliation. Je savais que je ne pouvais pas lui refuser cette chance. Mais en même temps, j'avais besoin de guérir, de trouver ma propre force avant de penser à nous en tant que famille. D'accord, dis-je finalement, ma voix brisée, mais déterminée. Nous allons essayer. Pour Maxime. Je vis un éclair d'espoir sur le visage de Julien, mais je savais que le chemin serait long, semé d'embûches. J'avais encore beaucoup de travail à faire sur moi-même, mais pour l'instant, je pouvais faire un pas en avant. Maxime se jeta dans les bras de son père, et je sentis une vague d'émotion me submerger. Je devais trouver ma propre voie, ma propre force, même si cela signifiait avancer lentement. « Je t'aime, maman » murmura Maxime, et ces mots résonnèrent en moi comme un doux rappel de ce qui importait vraiment. Je savais que, bien que la route soit difficile, l'espoir et l'amour pouvaient encore nous unifier, même dans les moments les plus sombres. Je me tenais au bord de la fenêtre, regardant le monde extérieur, les passants qui s'affairaient comme si tout était normal. Mais pour moi, rien n'était normal. Mon cœur était lourd, et un sentiment d'abandon me rongeait. Après cette violente dispute avec Julien, il était clair que je devais prendre du recul. Je ne voulais pas seulement fuir la confrontation, mais aussi me retrouver. Me redécouvrir. « Claire, tu dois comprendre que je... » avait-il commencé, mais je l'avais interrompu. « Tu ne comprends pas, Julien. Ça ne peut plus être comme avant. Je ne suis pas la même femme que tu as laissée. » Je me souviens de son regard, ce mélange de regret et de frustration. Mais je n'avais pas eu la force d'écouter ses excuses. J'avais besoin de temps, de solitude, et surtout, de paix intérieure. En m'éloignant de lui et de Maxime, j'espérais trouver un espace où je pourrais respirer sans être oppressé par leurs attentes. Les jours suivants,
je me suis installé dans mon atelier, un endroit qui avait toujours été mon sanctuaire. Les murs étaient tapissés de mes œuvres, des toiles inachevées qui racontaient toute une histoire, mais dont j'avais perdu le fil. Les couleurs criardes et les coups de pinceau frénétiques semblaient se moquer de moi. Où était passée la passion qui m'animait autrefois? Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers mon chevalet. Mes mains tremblaient alors que je touchais la toile vierge. Ce qui était censé être une catharsis se transformait en une lutte. Je fermais les yeux et me concentrais sur mes émotions. La douleur, la peur, la solitude. Je savais que je devais les exprimer, mais comment? Qu'est-ce qui t'arrive, Claire, murmurai-je à moi-même. Pourquoi est-ce si difficile? Je me rappelais les paroles de Luc, ce jeune musicien que j'avais rencontré au groupe de soutien. Il m'avait encouragé à explorer mes sentiments à travers l'art. La musique et la peinture ont le même langage, Claire. Utilise ce que tu ressens pour créer quelque chose de beau. Mais comment faire cela quand les mots dansaient juste au-delà de ma portée? Je pris un instant pour souffler, puis me souvins d'une technique que j'avais mise de côté, l'art abstrait. Je me levai d'un bond, cherchant mes pinceaux, mes pots de peinture, et commençai à mélanger les couleurs, laissant mes émotions guider mes mains. Les coups de pinceau étaient sauvages, presque désespérés. Je laissais la peinture couler, éclaboussant la toile avec des teintes de rouge, de noir et de bleu. Chaque coup de pinceau était un cri silencieux, une libération. Je me sentais vivante, presque euphorique. Mais, à la fin de la journée, je me retrouvais face à un tableau qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. C'était chaotique, désordonné, mais en même temps, c'était moi. C'était vrai. Est-ce que c'est ça, Claire? Demandai-je à haute voix, mes mots flottant dans l'air. Est-ce que c'est ainsi que tu veux te représenter? Je me sentais tiraillé. D'un côté, je voulais que mon art soit beau et inspirant, mais de l'autre, je savais que la beauté résidait parfois dans le désordre. Mes émotions étaient chaotiques, et peut-être que mon art devait l'être aussi. Je décidai de continuer à explorer cette voie. Les jours passèrent, et je me plongeais de plus en plus dans mon travail. Je découvris de nouvelles techniques, jouant avec des textures, des collages, et même des éléments de récupération. Chaque œuvre devenait une sorte de journal intime, un reflet de ma lutte quotidienne contre la maladie et le chagrin. Mais ce n'était pas seulement cela. C'était aussi une célébration de la vie, un hommage à tous ceux qui combattaient leurs propres démons. Un après-midi, alors que je travaillais sur une toile particulièrement audacieuse, j'entendis un coup à la porte. C'était Camille, ma meilleure amie d'enfance. Je ne l'avais pas vue depuis des mois, et son apparition m'a prise par surprise. « Claire » s'exclama-t-elle, un sourire large aux lèvres. « Je t'ai manqué. » Elle entra dans l'atelier, ses yeux s'écarquillant devant le désordre créatif. « Waouh, c'est magnifique !» Je lui lançai un regard timide. « C'est un travail en cours. Je ne sais pas encore quoi en penser. » « Mais c'est puissant, insista-t-elle. Regarde toutes ces émotions. Tu es en train de créer quelque chose d'authentique. » Nous nous assîmes ensemble, et je lui racontai tout. Mon diagnostic, ma lutte avec Julien, et ma quête pour retrouver mon identité à travers l'art. Elle écoutait attentivement, hochant la tête en signe de compréhension. « Tu sais, Claire, je suis tellement fière de toi, dit-elle enfin. Je suis désolée de m'être éloignée. Je traversais moi aussi des moments difficiles, mais je devrais être là pour toi. » Ces mots résonnèrent profondément en moi. « Camille, je ne veux pas que tu te sentes coupable. Nous avons toutes les deux nos luttes. Mais je suis heureuse que tu sois ici maintenant. » Elle sourit, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis un poids se soulever de mes épaules. Nous avons commencé à parler de nos rêves, de nos espoirs, et de la façon dont nous pouvions nous soutenir mutuellement. « Tu devrais envisager d'exposer tout ça, Claire, » proposa Camille. « C'est trop beau pour rester caché. Il y a tellement de gens qui pourraient être touchés par ton travail. » L'idée d'une exposition me terrifiait. Quoi si personne n'aimait ce que je créais? Quoi si tout cela n'était qu'un échec? Mais en même temps, une petite flamme d'excitation s'alluma en moi. Peut-être que montrer mon art pourrait être une forme de guérison, une façon de me connecter avec d'autres. Je ne sais pas, Camille. C'est une grande étape. Mais c'est ta voix, Claire, rétorqua-t-elle avec passion. Tu as une histoire à raconter, et cela mérite d'être entendu. Je pris un moment pour réfléchir. Peut-être que je ne savais pas encore exactement où j'allais,
mais je savais que je ne voulais pas rester coincé dans cette incertitude. À partir de ce jour-là, je me engageais à travailler sur une série d'œuvres qui captureraient non seulement ma lutte, mais aussi celle des autres. Les jours passaient, et chaque moment passé dans mon atelier devenait une exploration de mon âme. J'appris à apprécier ce processus, à célébrer les petites victoires. Je me mis à créer des pièces qui représentaient non seulement ma douleur, mais aussi ma résilience. Un matin, en entrant dans mon atelier, je découvris un message sur mon téléphone. Une notification d'un groupe d'art local qui recherchait des artistes pour une exposition. Mon cœur se mit à battre plus vite. C'était peut-être le signe que j'attendais. J'ouvris l'application et regardai les détails, hésitant entre l'excitation et la peur. « Allez, Claire, fais-le » murmurai-je à moi-même. C'est le moment de prendre ce risque. Je passai le reste de la journée à travailler sur ma proposition, à choisir les œuvres qui représenteraient le mieux mon parcours. Chaque tableau était un morceau de moi, une confession sur la toile. En fin de journée, je sentais que j'avais fait un pas de plus vers la guérison. C'était comme si, à travers l'art, j'avais commencé à reconstruire les morceaux éparpillés de ma vie. Je n'étais pas encore totalement guéri, mais j'apprenais à accepter mes émotions, à les transformer en quelque chose de beau. Et c'est ainsi que je décidai de continuer à avancer, pas à pas, avec l'espoir que, peu importe les défis qui m'attendaient, j'avais en moi la force de les surmonter. Je me suis assise sur le fauteuil en cuir usé de la salle d'attente. L'odeur de désinfectant flottait dans l'air, mélangée au murmure des autres patients qui attendaient leur tour. C'était un endroit que je connaissais bien maintenant. Chaque fois que je venais ici, je ressentais un mélange d'angoisse et d'espoir, comme si chaque visite était une nouvelle occasion de redéfinir ma vie. Aujourd'hui, j'avais décidé de me confier à mon thérapeute, de partager mes peurs et mes espoirs. « Claire, dis-moi ce qui te préoccupe aujourd'hui » me demanda la thérapeute avec une voix douce et apaisante. Je pris une profonde inspiration, le cœur battant. J'avais tant de choses à dire, mais les mots semblaient se bloquer dans ma gorge. Après un moment, je me forçai à parler. J'ai peur de ce que l'avenir me réserve. Chaque jour, je me réveille avec cette douleur sourde dans ma poitrine. Je lutte pour trouver un sens à tout cela. La maladie m'apaise, mais elle me fait aussi me sentir si vulnérable. La thérapeute hocha la tête, ses yeux pleins de compréhension. C'est normal d'avoir peur, Claire. La maladie affecte non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Quelles sont tes plus grandes craintes en ce moment? Je fermai les yeux, essayant de rassembler mes pensées. Je crains de ne pas être là pour Maxime. Je crains que Julien ne comprenne jamais ce que je ressens. Je crains que ma passion pour l'art me soit enlevée à jamais. Elle nota quelque chose dans son carnet. Et qu'espères-tu pour l'avenir? Je rouvris les yeux, la lumière de la pièce m'éblouissant légèrement. J'espère que je pourrai continuer à créer, à partager mes émotions à travers mon article. J'ai rencontré des gens au cours de mes traitements, et leurs histoires m'ont touché profondément. J'aimerais créer une série d'œuvres qui racontent nos luttes, nos espoirs. C'est une belle aspiration, Claire. Avoir un but peut t'aider à surmonter ces moments difficiles. Je hochai la tête, sentant une étincelle de motivation naître en moi. Oui, je veux faire quelque chose de significatif. Je veux que mon art parle aux autres, qu'il les touche comme ils m'ont touché. Après notre séance, je me rendis compte que je devais agir. Je ne pouvais pas simplement rester assise à attendre que l'inspiration vienne à moi. Je devais prendre les devants. Je rentrai chez moi, le cœur battant d'excitation et d'angoisse. La maison semblait vide sans Julien et Maxime. Je me dirigeais vers mon studio, un endroit que j'avais négligé ces derniers temps. L'espace était encombré de toiles inachevées, de tubes de peinture éparpillés, et d'un désordre que je n'avais pas eu le courage de ranger. Je m'approchai de mon chevalet et touchai la toile vierge. L'idée de créer quelque chose qui pourrait capturer la douleur et la beauté de notre lutte me galvanisait. Je pris un moment pour respirer, pour me concentrer. Je commençai par appliquer des coups de pinceau rapides, laissant la couleur se mélanger sur la toile. Rouge pour la colère, bleu pour la tristesse, jaune pour l'espoir. Mais alors que je peignais, un blocage créatif s'installa. Mon esprit se mit à vagabonder, les pensées se bousculant sans que je puisse les canaliser. C'est alors que je me souvins des autres patients que j'avais rencontrés à l'hôpital. Je me rappelai de Luc, le jeune musicien dont la voix avait été emportée par la maladie. Il avait une telle passion pour la musique, et il avait réussi à transformer sa douleur en quelque chose de beau.
Peut-être que je pourrais faire de même. Je me levai rapidement et attrapai mon carnet de croquis, celui que j'avais presque oublié. En feuilletant les pages, je revis des dessins empreints de vie, des esquisses de mes rêves d'artiste. Chaque page était un souvenir d'un moment où j'avais ressenti la liberté et la créativité. Je me mis à dessiner, laissant mes émotions s'exprimer à travers le crayon. Je dessinais Luc, sa guitare à la main, ses yeux brillants d'espoir. Puis je dessinais d'autres patients, chacun avec une histoire à raconter. Je voulais que mon art soit une célébration de nos luttes, une ode à notre humanité. Les jours passèrent et je continuais à travailler sur cette série. Je me souvins de la force que j'avais trouvée dans le groupe de soutien. Les histoires de chacun résonnaient en moi, et je me sentais déjà plus forte. Un jour, lors d'une séance, je parvins à partager mes croquis avec le groupe. « Regardez ce que j'ai créé », dis-je, un peu nerveuse. Les visages autour de moi illuminèrent. « Claire, c'est magnifique », s'exclama Camille, ma meilleure amie d'enfance, qui avait également rejoint le groupe. « Tu arrives vraiment à capturer l'essence de ce que nous ressentons. » « Merci, » répondis-je, touché par ces mots. Cela représente notre lutte, mais aussi notre espoir. Nous avons commencé à discuter de nos histoires, et chaque partage renforçait mon désir de créer. En rentrant chez moi ce soir-là, je sentais que j'avais un but. Je voulais partager ces œuvres, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui se battaient en silence. Les jours suivants, je passais chaque minute libre dans mon studio. Je peignais, je dessinais, je créais. Mon art devenait un exutoire, un moyen de libérer mes émotions. Chaque coup de pinceau me rapprochait de cette série que j'avais imaginée. Mais il y avait aussi des moments de doute. Parfois, je me demandais si j'étais vraiment capable de faire ce que je voulais. Je me souvins de ma première exposition, de la façon dont j'avais eu peur que personne ne s'intéresse à mon travail. Et maintenant, à l'approche de cette nouvelle série, la peur refaisait surface. Et si personne ne comprenait mon message ? Un jour, alors que je me préparais à partir pour une autre séance de thérapie, je pris un moment pour me regarder dans le miroir. Qui étais-je devenu ? Une artiste malade ? Une mère en détresse ? Ou peut-être quelque chose de plus que cela ? Peut-être que la maladie ne me définissait pas. Je voulais être Claire, l'artiste qui avait quelque chose à dire, qui avait une voix à travers ses œuvres. J'arrivais à la séance, et je me sentais prête à partager. Après avoir écouté les autres parler de leur propre lutte, je pris la parole. J'aimerais vous montrer quelque chose. C'est un projet qui m'est très cher, quelque chose qui représente mes réflexions sur notre expérience. Je sortis mes croquis et mes esquisses. L'atmosphère se chargea d'une énergie palpable. Je pouvais voir l'intérêt dans les yeux de mes camarades. « C'est incroyable, Claire », dit Luc, un sourire émerveillé sur le visage. « Tu réussis à transformer notre douleur en quelque chose de beau. » Merci, Luc. Je veux que nos histoires soient entendues. Je veux que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. La discussion qui suivit fut riche, profonde. Nous parlâmes de la façon dont l'art pouvait guérir, comment il pouvait servir de pont entre nos expériences individuelles et collectives. Ce soutien, cette solidarité, me donna une nouvelle vigueur. Je sentais que j'étais sur la bonne voie. En travaillant sur mes nouvelles œuvres, je découvris des techniques que je n'avais jamais explorées auparavant. J'expérimentais avec des textures, des couleurs, des matériaux. Je voulais que chaque pièce parle de la vie, de la résilience. Je me laissais aller à la créativité, comme si chaque coup de pinceau était une déclaration de ma volonté de vivre. Un soir, je me rendis compte que mes œuvres prenaient une forme. Elles racontaient des histoires, des fragments de vie. Je voulais que chaque spectateur puisse ressentir la lutte, mais aussi l'espoir. Je me mis à penser à une exposition. Peut-être que ce serait le moyen de partager notre message avec le monde. Je commençais à planifier, à réfléchir à l'endroit où je pourrais exposer. Cela me terrifiait et m'excitait à la fois. Je savais que cela ne serait pas facile, mais je voulais que mon art touche les autres. Je voulais que les gens voient la beauté dans la douleur, la lumière dans l'obscurité. Les jours passèrent et je continuais à avancer avec détermination. Je savais que je ne pouvais pas faire cela seul. Je contactai Camille et lui proposai de m'aider à organiser l'exposition. Elle était enthousiaste et se mit immédiatement au travail. « Claire, je suis si fière de toi », dit-elle un jour, en feuilletant mes croquis. « C'est une belle manière de rendre hommage à tous ceux que nous avons rencontrés. » « Merci », répondis-je,
le cœur léger. Cela me donne de l'espoir. Je sens que je touche à quelque chose de puissant. Et c'est exactement, je me souviens du jour où tout a changé. J'étais dans mon petit atelier, entouré de toiles blanches et de pots de peinture, lorsque mon téléphone a sonné. Au début, je n'ai même pas remarqué, perdu dans mes pensées, mes espoirs et mes souvenirs de la vie d'avant. Mais le son insistant a fini par attirer mon attention, et je l'ai pris, un peu distraitement. « Allô » ai-je dit, ma voix à peine audible, comme si j'avais peur de briser le silence fragile qui régnait dans la pièce. « Bonjour, Claire. C'est Antoine, le curateur de la galerie Arévi. Je voulais vous parler de votre installation. » Mon cœur a fait un bond. Arévi. La galerie que je n'avais jamais osé imaginer comme un endroit où je pourrais exposer. « Oui, bonjour, Antoine. Que puis-je faire pour vous » ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. J'ai eu vent de votre travail à l'exposition que vous avez organisée avec Camille. Votre installation, qui mélange vos œuvres avec les paroles de Luc, m'a profondément touché. J'aimerais vous rencontrer pour discuter de la possibilité de l'exposer dans notre galerie. Je me suis figé. Les mots d'Antoine résonnaient dans ma tête, mais je ne pouvais pas les croire. C'était comme un rêve que j'avais presque abandonné. « Vous voulez exposer mon travail » ai-je demandé, la voix tremblante. « Absolument. Votre art a une puissance émotionnelle qui mérite d'être partagée avec un plus large public. Quand pourrions-nous nous rencontrer » Je me suis forcé à respirer. Je peux venir demain, si cela vous convient. Parfait. À demain alors, Claire. Je suis impatient de vous rencontrer. Après avoir raccroché, j'ai laissé tomber le téléphone sur la table. Un mélange d'euphorie et de peur m'a envahi. Ce n'était pas qu'une simple opportunité. C'était une chance de montrer au monde ma lutte, ma douleur, et surtout, ma résilience. Mais dans le même moment, une autre pensée me traversait l'esprit, et Luc ? Que dirait-il de cette nouvelle ? Luc, mon ami, le jeune musicien qui avait transformé ma souffrance en article. Je me suis rappelé de nos nombreuses heures passées ensemble dans le petit coin du café près de l'hôpital, à discuter de nos rêves, de nos peurs et de notre quête de sens. Je savais qu'il aurait voulu que je saisisse cette chance. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir coupable. Alors que je m'imaginais exposant mes œuvres dans une galerie prestigieuse, une partie de moi se demandait si cela ne me détachait pas de lui. Je suis allé au café le lendemain, mon cœur battant la chamade. Luc était déjà là, assis à notre table habituelle, un carnet de notes devant lui. À sa vue, un sourire s'est dessiné sur mon visage, mais il a vite disparu lorsque j'ai vu son expression sérieuse. « Claire, comment ça va » m'a-t-il demandé, en levant les yeux de son carnet. J'ai une nouvelle, Luc. J'ai hésité un instant, puis j'ai poursuivi, Antoine de la galerie Arévi veut exposer mon installation. Ses yeux se sont élargis, et j'ai vu un mélange de joie et d'inquiétude sur son visage. C'est incroyable. Tu le mérites vraiment. Mais, qu'en est-il de moi ? Je me suis mordu la lèvre, consciente de la douleur que mes mots pourraient lui infliger. Je voulais te le dire, parce que je sais combien nous avons travaillé ensemble. Tes paroles, ta musique, c'est grâce à toi que j'ai trouvé la force de créer. Luc a hoché la tête, mais une ombre a traversé son regard. C'est bien, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir comme si je te perdais. Je me suis toujours vu comme ton partenaire dans cette bataille. Tu ne me perds pas, Luc. Au contraire, je veux que tu sois là. Ta voix, ta musique, elles font partie de moi. Il a soupiré, regardant par la fenêtre. Je sais, mais, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Je me suis raidi. Quoi ? J'ai caché une partie de moi, Claire. Je ne suis pas seulement le musicien qui a perdu sa voix. Je suis aussi un artiste reconnu, mais j'ai fui cette identité après mon accident. Je suis ici pour redécouvrir qui je suis, tout comme toi. Mes mains se sont mises à trembler. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ? Parce que je voulais que tu te concentres sur ta guérison, pas sur mes propres luttes. Mais maintenant, je réalise que nous avons tous les deux besoin de nous accepter, de redécouvrir notre art, ensemble. Je l'ai regardé, réalisant à quel point sa confession était puissante. Alors faisons-le ensemble. Ta musique, mes œuvres, nous pouvons créer quelque chose d'incroyable. Il a souri, une lueur d'espoir dans ses yeux. Oui, faisons-le. Je veux que tu sois fier de ce que nous allons créer.
Les jours qui ont suivi ont été une explosion de créativité. Luc et moi avons commencé à travailler intensément sur notre projet. Nous avons fusionné ses paroles avec mes peintures, créant une installation qui racontait non seulement notre histoire, mais celle de tant d'autres qui luttaient, comme nous. Chaque coup de pinceau, chaque note de musique, était une célébration de notre résilience. Et puis est venu le jour de la rencontre avec Antoine. Je suis arrivé à la galerie, le cœur battant. Antoine m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Claire, je suis ravi de te voir. J'ai hâte de découvrir ton travail. » Nous avons parcouru la galerie, et je me suis sentie de plus en plus nerveuse. Mais lorsque je lui ai montré mes œuvres, son expression s'est éclairée. « C'est magnifique, Claire. Vous avez capturé l'essence de ce que signifie lutter et aimer à travers la douleur. » Les mots d'Antoine m'ont donné une force nouvelle. Je savais que j'étais prête à partager mon histoire. Je veux que ce soit plus qu'une simple exposition. Je veux que cela touche les gens, qu'ils se sentent compris, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Antoine a hoché la tête, visiblement impressionné. Je pense que cela va toucher beaucoup de gens. Alors que nous parlions de l'exposition à venir, j'ai ressenti une vague d'émotion. Je savais que ce n'était pas seulement un pas vers ma carrière artistique, mais un pas vers l'acceptation de moi-même, de ma maladie et de ma capacité à créer malgré tout. Lorsque le jour de l'exposition est enfin arrivé, je me tenais devant mes œuvres, le cœur battant. Le lieu était magnifique, rempli de lumière et d'énergie. Les gens affluaient, admirant mes pièces et partageant leurs propres histoires. C'est alors que j'ai vu Luc, debout au fond de la galerie, regardant attentivement. Je me suis approché de lui, et il m'a souri. « C'est incroyable, Claire. Tu as vraiment réussi. » « Non, Luc. Nous avons réussi. Sans toi, je n'aurais jamais eu le courage de montrer cela. » Les deux avons été emportés par une vague d'émotions, réalisant à quel point notre amitié et notre collaboration nous avaient transformés. C'était plus qu'une exposition, c'était une célébration de notre force collective. Et puis, au milieu de la foule, j'ai vu Julien. Il était là, regardant silencieusement, et un tourbillon d'émotions m'a envahi. Pourquoi était-il là? Que voulait-il? J'ai essayé de me concentrer sur le moment présent, mais mon cœur battait la chamade. « Regarde, Claire. Il est là, » a murmuré Luc, remarquant mon trouble. « Je sais, » ai-je répondu, ma voix à peine audible. Julien s'est approché lentement, et je suis resté figé. « Claire, je suis désolé. Je voulais te voir, te dire que je suis fier de toi. » Je suis restée silencieuse, le regard rivé sur lui. Tout ce que j'avais ressenti pendant notre dernière confrontation, toute la douleur et la trahison, revenait à la surface. Mais une partie de moi savait que ce n'était pas le moment de régler nos comptes. « Merci, Julien, » ai-je finalement dit, ma voix tremblante. « Mais je ne suis pas ici pour toi. Je suis ici pour moi, pour ma guérison. » Il a hoché la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Je comprends. Je ne veux pas t'embarrasser. Mais sache que je serai toujours là, même si tu choisis de marcher seul. » Et avec cela, il s'est éloigné, me laissant avec un mélange de sentiments. J'étais fier d'avoir pris ma vie en main, d'avoir fait ce que je pensais impossible. Je me suis tourné vers Luc, qui m'a souri, et je savais qu'ensemble,